vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon book haul de mars. Je voulais aussi m'excuser parce que la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo. Pour tout vous dire, j'avais pas le temps et j'avais pas d'idée précise de ce que je pourrais vous faire de bien. J'avais pas envie de vous faire un tag juste voilà, pour histoire de faire quelque chose quoi. Je préfère vous faire une vidéo construite et presque utile. Non mais la nana elle a rien compris à YouTube quoi, il faut faire des vidéos toutes les semaines sinon tu perds tes abonnés hein. Allô. Non moi je suis pas comme ça, pour déjà moi m'amuser, ça m'amuse de vous présenter ce que je lis, les livres que je découvre. Donc voilà, mes motivations sont là. Il y en a qui vont pas aimer ce que j'ai dit mais voilà, je suis comme ça, c'est tout. Donc ce mois-ci, j'ai acheté 7 livres, dont un comic. Je sais pas si on dit comic ou comics en fait, je pense qu'on dit un comic et des comics. Je sais pas. Et 2 magazines. Donc allons-y. J'ai commencé le mois de mars en beauté avec les 50 nuisances de regret de Fanny Merkin, publié aux éditions Milady dans la collection Romantica. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, que ça se fait et que c'est fait. Il s'agit de la parodie des 50 nuances de Grey que je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'explique pourquoi. J'explique pourquoi. En fait, j'ai pas aimé j'aime pas les livres qui font un gros buzz d'un coup. Je sais trop de choses sur le livre et du coup ça m'enlève ce côté découverte du livre, tout ça. J'ai pas trop aimé ça. Mais du coup, voilà, je vais lire les 50 nuisances d'Earl Grey et on verra bien. Après, je ne dis pas que je ne lirai jamais les 50 nuances de Grey, parce qu'il faut jamais dire jamais, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Mais sûrement pas tout de suite, je vais attendre que ça... C'est comme le phénomène Twilight, en fait. J'ai lu les livres avant l'annonce des films, oui, et j'ai vu les films une fois que ceux-ci ont été un peu oubliés. Bon, pour autant, j'ai pas aimé les films. J'ai adoré les livres, mais j'ai pas accroché sur les films. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 2 à la croisée des mondes. Donc c'est La Tour des Anges de Philippe Pullman aux éditions Folio Junior. J'ai lu le premier le mois dernier et j'ai été... Waouh. Waouh quoi. D'ailleurs j'en ai fait la critique. J'ai donné mon avis pardon sur mon blog. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos si vous voulez savoir qu'est-ce que j'en ai pensé quoi. Donc là c'est le tome 2, je sais pas trop ce qui va se passer, je me laisse un peu la surprise, j'ai pas vraiment lu la 4e de couverture, je la découvre un peu là. Ah, il y a un nouveau personnage, le jeune Will. Je peux pas vous le dire en fait, si vous avez pas lu le premier et que vous voulez lire la fin, donc c'est la suite, donc forcément ça reprend des éléments de la fin du premier livre, donc je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire qu'il y a un nouveau personnage. Ça va être bien. Ensuite, j'ai commandé sur Amazon Principe du journalisme, ce que les journalistes doivent savoir, ce que le public doit exiger, de Bill Kovac et Tom Rosenthal. Donc c'est publié chez Folio. C'est Cassandra de la chaîne Croque les mots qui a acheté ce livre-là. Et on a certains cours qui se ressemblent. Et du coup voilà, je l'ai acheté donc pour mes cours à la fac. Qui voilà, donc principe du journalisme, je vais pas vous faire tout un topo, ça va parler de journalisme. Et voilà, je pense pas que ça va non plus être le livre découverte de l'année, vu que bah, c'est un livre que je lis pour mes études. Et je suis toute rouge là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est laid. Donc oui, ce sera pas le livre, à mon avis, mon coup de cœur de l'année, parce que je le lis pour mes études, donc je vais peut-être pas prendre autant de plaisir à le lire que si je lisais un de mes romans. Mais bon, voilà, si je peux prolonger mes cours avec d'autres ouvrages que ceux qui nous montrent, si ça peut me faire gratter des points pour mes partiels, moi je dis oui, surtout qu'il n'a pas l'air très...
très gros, ouais, 350 pages, un peu plus de 350 pages, c'est écrit assez gros, donc c'est bien. Je l'ai vu à ma BU, donc ma bibliothèque universitaire. J'avais commencé à le feuilleter, sauf que j'aime pas trop les emprunter, tout ça, parce que je peux pas gribouiller dessus, en fait, je peux pas surligner, mettre mes petites annotations dans la marge, tout ça. Donc j'ai préféré l'acheter, surtout qu'il n'était pas très très cher, je sais plus, il était à 8 € sur Amazon, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je vous ferai peut-être une... Vous le verrez peut-être dans un de mes bilans, un de ces jours. De toute façon, très bientôt, vu que mes cours s'arrêtent en avril, donc vous le verrez bientôt. Ensuite, dimanche, je suis allée à un vide-grenier, c'est pas vraiment un vide-grenier en fait, c'est plutôt une bourse musicale et BD. Si vous le savez pas, mon chéri et un ami, on est dingue de vide-grenier. On trouve toujours plein de trucs, surtout en vinyle et pour moi en tout cas, en livre. Et du coup, là j'ai trouvé quelques petits trucs. J'ai trouvé un livre sur David Bowie, donc David Bowie de A à Z, de Hervé Guilleminot. Je sais pas si ça se dit comme ça, Hervé Guilleminot. Ça a l'air d'être publié, les guides music book. Ouais, les guides music book. Donc, c'est l'histoire de David Bowie racontée avec toutes les lettres de l'alphabet, donc de A à Z. J'aime beaucoup David Bowie, j'écoute pas mal de ses musiques, je les connais pas toutes, honte à moi, mais j'aime beaucoup sa personnalité, surtout dans les années 70. J'adorais sa période un peu travestie, schizophrène. Oui, oui, schizophrène, c'est vraiment horrible de dire que j'aime bien ce côté-là. Mais sur lui, il a développé tout un monde, mais complètement dingue. Dans la barre d'infos, je vous mettrai une de ses musiques de cette époque-là. Allez écouter, si vous aimez... si vous connaissez David Bowie, vous allez dire oui, David Bowie, oui. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder la vidéo parce que j'adore David Bowie. Ça fait peu de temps que je me suis vraiment mise à m'intéresser à David Bowie en fait. Et du coup, voilà. Ensuite, dans la même journée, donc la même bourse au livre et musique, bourse BD et musicale, j'ai trouvé un comic. Donc là, c'est Forever Evil de... Vous allez vous moquer de moi. Je pense que vous allez vous moquer de moi parce que c'est le premier comic que j'achète. Justement, je ne m'y connais absolument pas dans cet univers-là. Donc voilà, j'ai acheté un comic. Donc j'ai vu qu'il y avait Superman et d'autres personnes qui sont un peu bizarres. Ils font peur en fait, ils ont les yeux blancs et tout. Et donc je me suis un peu sentie comme dans Big Bang Theory en fait, parce que voilà, le comic est sous plastique. Et je cherchais, je faisais super attention, je me suis dit mon Dieu, attention, si un geek de du comic te voit, il va dire non, touche pas comme ça, mets des gants, je sais pas, lave-toi les mains avant de les toucher et tout. Alors je prenais vraiment attention quoi, en cherchant ce que je voulais. Donc voilà, je ne sais absolument pas ce que ça raconte, je l'ai même pas ouvert, pour vous dire encore. J'ai peur de l'abîmer. J'ai tellement vu d'épisodes dans Big Bang Theory de Sheldon et tout qui disaient mais super attention les comics. Bon, en même temps Sheldon il va trop loin dans ce qu'il fait, mais j'ai fait super attention. Ensuite j'ai acheté deux magazines. C'est pas souvent que j'achète des magazines, en général j'en achète l'été, voilà, les trucs où t'as les mots croisés, les machins pour faire sur la plage. Mais là du coup j'ai trouvé le magazine Flow que j'ai vu sur l'Instagram de je ne sais plus qui, je suis désolée. Et c'est donc un magazine qui regroupe plein d'idées créatives, des articles voilà, sur des objets de culture étrangère, tout ça. Et je le trouve vraiment, mais vraiment beau. Il est vraiment bien fait quoi. Le papier est assez épais. L'impression de tourner un bel album, tout ça, mais regardez, voilà, c'est beau. Tellement beau, il n'y a presque pas de pub et ça fait du bien. Ça fait du bien, pas trop de pub parce que quand une fois j'ai acheté le magazine Vogue.
Oh les pubs, oh là là les gars, mais il y en a trop quoi. Il y en a trop, je sais que ça fait partie des sous, machin, qu'il y a tout un business voilà, sur les pubs. Mais là, trop plein de pubs quoi. Il y a plus de pages de pubs que de pages de choses à lire et à se renseigner quoi. Et là, totalement différent avec ce magazine là. Si vous... Il n'est pas donné. Je trouve par contre que c'est pas donné. Il est à 6,95 €. Pour un petit budget, ouais, c'est peut-être pas abordable pour tout le monde. Mais d'un côté, le prix est justifié pour le travail qui est fait dedans. Vraiment, il est vraiment magnifique. En plus, il y a un petit carnet, je ne l'ai pas encore détaché, il y a un petit carnet offert qui est vraiment super joli. Super joli. Je ne sais pas ce que je vais en faire. J'ai presque pas envie d'écrire dedans en fait, tellement il est joli. Donc voilà, si vous pouvez, achetez-le. Il est magnifique, magnifiquement fait. Voilà. Et enfin, j'ai acheté un autre magazine qui s'appelle Zen Doodle et Coloriage. C'est voilà, coloriage zen. En fait, c'est pas vraiment du coloriage dedans. C'est plus des idées de dessin. Attendez, je vous trouve une page. Voilà, plus des idées de dessin à faire. Donc là, vous avez les étapes pour faire ce dessin. Et voilà, après le résultat. Et puis vous-même, vous pouvez colorier. Voilà, je trouve ça assez sympa pour les personnes qui sont mordues d'art créatif, en fait, de ce petit livre. Je trouve que j'ai pas mal du tout. Ça donne pas mal de bonnes idées. Par exemple, pour décorer vos papiers cadeaux, vos petites cartes de genre joyeux anniversaire maman. Au lieu d'écrire joyeux anniversaire avec une carte que vous achetez déjà toute faite, il y a pas mal d'idées dedans que vous fassiez ça vous-même. Et je trouve ça vraiment pas mal. Donc celui-là, il est à 4,80 €. C'est la première fois que je l'achète. Je sais pas, il sort tous les combien de temps, mais je vais vérifier ça et je pense que le prochain, je l'achèterai. Voilà, la toute petite vidéo book haul de mars est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré pour de potentiellement prochaines lectures. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Ciao!